Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, nous bénissons le Seigneur pour la grâce de ces jours où il permet que nous puissions encore nous retrouver devant son trône de la grâce, afin qu'ensemble nous puissions passer ces moments devant sa présence et bénéficier de ses bénédictions et de ses faveurs dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, et pourquoi pas aussi puissions bénéficier de cela, mais dans nos projets. Avant de commencer, comme d'habitude, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Partout où vous nous suivez en ce moment, nous fermons les yeux et nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Moi ainsi que tous les bien-aimés papas qui sont connectés à ces programmes. Père, permet que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, ô Yahweh. Toi qui as permis que nous puissions encore, ô Dieu, nous rapprocher de toi, nous rapprocher de ton trône, Seigneur, pour bénéficier de toutes les bénédictions que tu tiens en réserve pour tous ceux qui t'aiment, ô Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ciel, Seigneur, s'ouvre, oh Dieu, dans chaque maison, sur toute personne qui est connectée à ces programmes pendant ce moment ou qui sera connectée plus tard, Père, pour bénéficier, oh Dieu, de la pluie des bénédictions dans nos vies venant de toi. Que cela soit pour la gloire de ton Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce de ces jours. Et surtout que c'est le premier jour du mois de février 2026, il permet que nous puissions nous rapprocher de lui. Voilà pourquoi nous disons spéciale prière pour les familles et dédicace du mois de février 2026. Nous allons prier pour nos familles. Ça sera peut-être la clôture de cette spéciale prière pour la famille. Et aussi, nous allons dédier le mois de février entre les mains du Seigneur. Solliciter que lui qui est l'alpha et l'oméga puisse commencer, il a déjà commencé bien sûr ce mois de février. Depuis le début, bien que nous n'avons pas été ensemble pour recommander ces moments-là, mais nous profitons parce que c'est encore le premier mois, les premiers jours pour recommander notre mois de février entre les mains du Seigneur. Sollicitant qu'il puisse marcher avec nous tous les jours et tous les moments de ce mois de février. Que le mois de février soit béni et que tu vives la main du Seigneur tout au long de ce mois de février et qu'au cours de ce mois de février, que certains de tes projets que tu avais déjà planifiés pour 2026 puissent aussi se réaliser au cours de ce mois de février. Nous allons bénir le mois de février, demander de bonnes choses tout au long de ce mois de février, que le Seigneur puisse nous maintenir tous en bonne santé physique, en bonne santé mentale, en bonne santé spirituelle, et surtout que notre communion, notre intimité avec lui soit vraiment au beau fixe pour que nous puissions marcher avec lui comme il faut. Comme je le disais, nous allons faire la prière pour les familles. Notre texte, c'est juste un seul texte dans Actes chapitre 16, le verset 34. C'est un texte que nous avons lu la fois passée et nous voulons encore relire cela aujourd'hui pour nous permettre de bien orienter nos prières devant le Seigneur. Je lis, si vous avez votre Bible en papier, vous pouvez la sortir et l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous lirons le verset 34. Si c'est en électronique, alors cherchez cela dans votre téléphone, votre tablette ou bien dans votre ordinateur. Je lis les Saintes Écritures, Actes chapitre 7, verset 34. Les ayant conduits dans son logement ou dans sa maison, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est les geôliers, les gardiens de la prison, qui avaient l'habitude de recevoir des prisonniers
chaque fois que le tribunal envoyé ou le parquet envoyé ceux qui étaient arrêtés après les jugements, après les avoir entendus, on les a cheminés en prison pour être incarcérés, gardés là-bas dans la prison. Mais cette fois-là, ce geôlier a reçu parmi tous ces prisonniers, 2 des prisonniers qui étaient différents des autres prisonniers. Si certains prisonniers ou certains autres prisonniers, quand chaque fois qu'ils venaient en prison, on leur montrait leurs cellules, on leur montrait leurs chambres, où ils devaient être gardés, et on leur donnait l'uniforme à porter. Mais cette fois-là, le geôlier a vu 2 prisonniers différents des autres prisonniers. Et ces prisonniers étaient l'apôtre Paul et Silas. C'étaient des serviteurs de Dieu. Il y avait déjà certains serviteurs de Dieu qui étaient placés dans la prison. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 12, on nous parle de l'apôtre Pierre qui a été arrêté, on l'a placé dans la prison et dans une cellule qui était gardée par 4 escouades et chaque escouade avait 4 militaires. Et à l'intérieur même de sa cellule, Pierre aussi, il y avait aussi 2 autres militaires qui gardaient Pierre. Entre-temps, Pierre était enchaîné. C'est-à-dire, pour Pierre, on avait disposé pour lui seul, dans la prison, je dis bien à l'intérieur de la prison, on avait disposé pour lui seul au moins 18 militaires, 18 soldats, 2 à l'intérieur avec lui, et chaque escouade, il y avait 4 soldats, c'est-à-dire 4, ça fait 16, plus 2 de l'intérieur, ça fait 18, en dehors des autres militaires qui gardaient l'entrée de la prison, et comme c'était une prison avec 3 portes, avec des grandes barrières, et la 3e, c'était la porte de fer, et dans chaque porte, il y avait certes des sentinelles, il y avait aussi des militaires, et dans cette prison, il y avait un geôlier. Et ce geôlier-là a vu ces hommes, c'était des hommes de Dieu, différents des autres hommes. Alors, l'apôtre Paul et Silas, arrivés en pleine nuit, au milieu de la nuit, au lieu de dormir comme les autres prisonniers, eux n'avaient pas dormi. Ils ont profité de la nuit. Pendant ces moments-là où la prison était calme, les femmes dans leurs cellules ou dans leur pavillon étaient parties dormir. Les hommes de même, mais eux s'étaient réveillés. Paul et Silas se mirent à louer le Seigneur et à prier. Et cela a réveillé tous les prisonniers dans la prison qui commençaient à les écouter comment ils chantaient les gloires du Seigneur. Tout à coup, il vint du ciel une puissance qui fut ébranlée, qui ébranla plutôt les portes des prisons et les murs. Permet que le Seigneur, au cours de ces mois de février 2026 et dans la suite des temps, que vos nuits se transforment en nuits de louanges et de prières à Dieu. Je décrète et je déclare que toutes nos nuits en février 2026 et dans la suite des temps se transforment en nuits de louanges et de prières à Dieu. Vous croirez peut-être que je suis en train juste de parler comme cela, comme il faut parler, mais je vais lire ce texte-là. Permettez que je lise ça pour une meilleure compréhension de chacun de nous. Et qu'à partir de vos louanges et à partir de vos prières de nuit, qu'il y ait des miracles qui s'opèrent dans vos maisons, dans vos familles, dans votre vie, dans vos entreprises, dans vos projets, que des puissants miracles s'opèrent, mais à partir de vos louanges et de prières à Dieu. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis seulement à partir du verset 11.
Actes chapitre 16, verset 11. Je lis à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu tout très haut, et ils vous annoncent la vérité, la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je décrète et je déclare que toutes les portes de toutes les prisons où l'on nous a incarcérés, où l'on t'a arrêté, où l'on t'a placé, on a placé ta femme, on a placé ton mari, on a placé tes parents, on a placé tes enfants, on a placé tes frères et sœurs, on a bloqué ton mariage, on a bloqué ta maternité, on a bloqué ta paternité, on a bloqué ton intelligence, on a bloqué tes richesses, on a bloqué ta santé. Pour eux, tu dois continuer toujours à souffrir, à mener une vie de misère sur la terre. Je décrète et je déclare, chaque fois que tu te lèveras en pleine nuit pour prier et adresser des prières et des louanges à Dieu, que la puissance divine puisse être s'abattre dans ces lieux où tu te tiens et dans toutes les prisons diaboliques, sataniques, démoniaques, au nom puissant de Jésus, que toutes les portes s'ouvrent et que tu retrouves ta santé, que toutes les portes s'ouvrent et que tu retrouves ton travail, que toutes les portes s'ouvrent et que tu récupères ton mariage, que toutes les portes s'ouvrent et que tu récupères ce qui est à toi, qu'on a bloqué, que tu sortes de cette prison-là. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de la prison. Le mois de février, que ce soit un mois où tu ne demeureras plus jamais dans la prison des satanistes, que tu ne demeureras plus jamais dans la prison des sorciers, des sorcières, des occultistes, des marabouts, de tous ceux qui fréquentent les maisons des marabouts et qui partent consulter des féticheurs. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de la prison. La prison de la stagnation, des manques de progrès dans ton ministère. Rien ne va parce que tu es emprisonné. Je décrète et je déclare, si Paul a été jeté dans la prison, Silas a été jeté dans la prison, a fortiori toi et moi aujourd'hui, je décrète et je déclare, par nos prières, par nos louanges à Dieu, que toutes les prisons et que leurs portes s'ébranlent et s'ouvrent et que chacun sorte, quelle que soit la puissance du geôlier et sa vigilance. Que tous les vigiles, tous les démons de contrôle, de poursuite,
qui ne nous laissent pas tranquilles, qui ne veulent pas que nous puissions réussir dans la vie, mais qu'il n'y ait que blocage, qu'il n'y ait que manque de succès, de réussite dans la vie, de victoire. Je décrète et je déclare au cours de ce mois de février 2026 que les choses changent maintenant, que nos puissances viennent d'en haut, du trône de notre Père, jusque là où nous nous trouvons dans chacun dans sa prison. Que cette puissance bouge les fondements de chaque prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous les prisonniers par deux personnes, tous les prisonniers virent leurs liens être rompus. Je décrète et je déclare que ton papa soit libéré par ta prière, que ta maman soit libérée par ta prière, que ta femme soit libérée par ta prière, que ton mari soit délivré par ta prière, que tes parents soient délivrés par ta louange, que tes enfants soient délivrés par ta louange. Qu'il en soit de même pour tes frères et sœurs. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Et pour papa, ta patronne, ton patron, puisse être délivré et libéré à partir de ta prière et de tes louanges. De chaque minuit, que chaque minuit soit ton moment de combat et de prières puissantes, afin d'ébranler les fondements de toutes les prisons diaboliques, sataniques, démoniaques, les prisons des grands templiers, les prisons des grands satanistes, les prisons des prêtres des vaudous, les prisons des grands sorciers de votre famille. Que les fondements de leurs prisons s'ébranlent et que toutes les portes s'ouvrent désormais. Que tous les liens dans les mains, que tous les liens aux pieds, que toutes bandes aux yeux, dans les visages, soient coupés. Soient coupés, cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, exauce la prière que je t'adresse, ô Dieu, en faveur de ton peuple, de tes enfants, de ma soeur, de mon frère, de ces papas, de cette maman qui me suit en ce moment, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Je continue ma lecture. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Si ces geôliers qui voulaient se tuer ne s'étaient pas tués parce qu'il y a eu intervention de l'apôtre Paul qui l'avait interdit de ne pas se faire du mal, mais que tout geôlier spirituel qui me contrôle, qui te contrôle, qui ne veut pas que nous échappions au contrôle des sorciers, des satanistes, des occultistes, des gens de mauvaises intentions, que ces geôliers-là, qui me suivent partout où je vais, qui te suivent partout où tu pars, qui te contrôlent même lorsque tu es endormi dans ta maison, dans ta chambre, lorsque tu es avec ta femme, ton mari, ils te contrôlent partout là, pour désorienter, pour apporter une sémence diabolique, satanique, une sémence de la mort, que ces geôliers-là, qu'ils tirent eux-mêmes leurs épées et qu'ils se donnent la mort. Et que ta vie soit libre. Je dis bien que ta vie soit libre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Pendant que je parle, l'Esprit libère la puissance dans ta maison, dans ton travail. Libère la puissance dans les études de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne va arrêter ce que le Seigneur a décidé de faire avec vous, avec toi, au cours de ce mois de février et dans la suite des temps. Ta famille est bénie. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il y en a certains geôliers, ils ne mourront pas. Ils viendront se jeter à vos pieds
pour demander pardon, confesser même ce qu'ils ont fait en coulisses, dans le ténèbre, contre toi, contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre je ne sais quoi et qui. Ils viendront confesser, certains confesseront et après la confession, ils meurent. Mais d'autres, ce sera pour leur conversion à Dieu. À ce Dieu que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Certaines personnes, ce sera leur opportunité, leur occasion de se convertir. Ils t'ont bloqué la matrice pour que tu ne tombes pas enceinte. Tu peux tomber enceinte, mais que la matrice ne soit pas à mesure de supporter la grossesse pendant 9 mois, même si la grossesse pouvait atteindre 9 mois, mais il y a un mauvais développement des enfants, de l'enfant dans votre ventre, dans votre matrice là. Et ils vont confesser cela et ils vont libérer. Je les déclare au nom puissant de Jésus. J'ai dit, je les déclare au nom puissant de Jésus. Il y a ceux-là qui ont bloqué ton travail. Pendant que je parle là, l'Esprit libère la puissance et il libère aussi ton travail. Reçois ton travail au cours de ce mois de février. Contre toute attente, même là où tu t'y attendais le moins. Même là où tu n'avais même pas introduit la lettre de demande d'emploi. Tu seras surpris qu'on t'appelle. Tu seras surpris que quelqu'un te parle de cela et que tu sois intéressé pour que tu partes aussi faire ta demande. Février ne se terminera pas. Il y aura déjà des signaux de la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie, dans votre couple, dans vos affaires, dans tout ce que vous allez entreprendre. Au nom puissant de Jésus, même dans les études de vos enfants, certains enfants qui aujourd'hui ne manifestaient aucun signe d'être intelligents, ils récupèrent leur intelligence. Et toute intelligence qui était obscurcie, aujourd'hui, le Seigneur les libère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Wow. La nuit même, le monsieur a reçu son baptême. Il a lavé les plaies. C'est-à-dire que l'apôtre Paul et Silas, à cause des coups de verge, tous les fouets qu'ils recevaient, ils avaient déjà le corps plein de plaies. Et on les a jetés comme ça dans la prison. C'était la nuit, après ce puissant miracle. Le geôlier s'est transformé maintenant en infirmier ou en docteur pour poncer les plaies de l'apôtre Paul et poncer les plaies de Silas. C'est lui que tu gagneras au cours de ce mois de février. C'est lui qui sera aussi l'auteur de ta bénédiction. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, aide-nous, Papa. Il est pris avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille. Le mois de février et dans la suite des temps, il n'y aura que des moments de réjouissance dans ta famille. Là où il y avait des pleurs, là où il y avait la tristesse, là où l'ennemi avait enlevé la paix, il a enlevé la joie, il a transformé cela en tristesse. Le Seigneur est venu par ces moyens. Toi qui me suis ou qui me suivras plus tard, la voix que tu entends là, c'est la voix du Seigneur pour apporter les réjouissances. Je dis bien les réjouissances dans ta vie et dans ta maison, dans ta famille. Quelle est cette famille qui ne connaît que des problèmes, qui ne connaît que la tristesse,
qui ne connaît que le cas de maladie, là, vous ne baignez que dans la pauvreté. Toute la famille, vous ne baignez que dans la pauvreté. Mais Jésus, mon Seigneur, descend ce soir, cette nuit, parce que nous sommes au milieu de la nuit, il descend pour apporter les réjouissances, la joie que vous avez manqué pendant longtemps. Je te communique cette joie-là. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta famille soit bénie, que ta maison soit bénie, que tes entreprises soient bénies, que ta femme soit bénie, que ton mari soit béni, que tes enfants soient bénis, que tes parents soient bénis, que tes frères et sœurs soient bénis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous tenons devant ta présence, ô Père. Nous recommandons notre mois de février 2026 au Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Papa, que tu te manifestes dans nos vies. Je décrète et je déclare, Seigneur, en ton nom, Papa, que toute personne, frères et sœurs, cette femme et cet homme, cette maman et ce papa, même ces garçons, cette fille, même tous les enfants, Seigneur, nous tous qui étions encore dans la prison, je décrète et je déclare, à cause de la puissance, Seigneur, que tu déclenches pendant ce moment, nous sortons de toutes les prisons des sorciers, de toutes les prisons de maladies, de toutes les prisons de blocage, de toutes les prisons de pauvreté, de difficultés, de souffrances, de manque de paix et de joie. Nous sortons de ces projets, de ces prisons, des prisons de maladies et de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, étends ta main puissante au Père, libère toutes ces familles, Seigneur, connecte à ces programmes. Et surtout, Seigneur, les familles de tes serviteurs, de tous ces ministres, pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, de tous ceux qui te servent, Seigneur, dans leurs églises, dans leurs communautés. Ils sont comme diacres, anciens, protocoles, intercesseurs, musiciens et autres, Père éternel. Que tous, Seigneur, soyons totalement délivrés, ô Dieu. Que nos familles sortent de la pauvreté, que nos familles sortent, Seigneur, de l'esprit de malédiction que l'on a suspendu, Seigneur, dans nos familles par des sorciers, par des satanistes. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, notre Dieu. Que les réjouissances se manifestent maintenant. Je les déclare dans la vie de mon sœur et de mon frère, dans sa maison, dans toute la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre la porte et la voie du salut pour tous les bien-aimés. J'ouvre la porte et la voie de la bénédiction financière et matérielle, mais surtout spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, toi qui écoutes la voix et qui exauces la prière, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Je bénis le mois de février 2026 pour ma soeur, pour mon frère, pour chacun de nous et pour moi-même, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite encore aujourd'hui. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir cela. De votre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Nous rappelons encore, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mois de novembre, nous avons trouvé un endroit pour l'implantation de l'église et nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, votre contribution serait vraiment la bienvenue. Votre offrande d'achat parcelle. Nous voulons déjà lancer l'opération achat parcelle et surtout aussi pour bien aménager l'endroit, le rendre idéal pour l'adoration à Dieu, où les gens peuvent, où nous commencerons à nous réunir pour venir écouter la parole du Seigneur. Envoyez-nous vos contributions. L'unique numéro est là, plus de 143 89 86 85 435. Appelez-nous et nous allons savoir comment recevoir votre contribution financière. 50 $, 100 $, 1000, 5000, 10 000, 30 000 $. Cela fera l'affaire et Dieu vous bénira encore davantage.
C'est aussi un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Il est votre pasteur Hippolyte. Dieu voulant, on se retrouve alors demain, 23h. Si l'électricité ne nous fera pas défaut, de même aussi s'il n'y aura pas une mauvaise connexion Internet. Portez-vous bien. Bon début du mois de février et l'on se retrouve demain à 23h. Ciao.